Incendie à Fondères, polémique autour du dépôt Esso. 9e circonscription, les instances nationales du PS ont tranché. Solde, pour une fois, les hommes vont aimer. Mercredi dernier, dans la zone de Fondères à Toulouse, un incendie ravage 2 entrepôts. Aucun blessé n'est à déplorer. À quelques pas de là se trouve le dépôt de carburant Esso, un des 2 sites classés Seveso 2 à Toulouse à haut risque industriel. Ici sont stockés 37 000 litres d'hydrocarbures. L'incendie aurait pu s'y propager. La municipalité tire la sonnette d'alarme. Selon nous, c'est un signal extrêmement grave qui s'est déroulé la semaine dernière et qui valide les remarques que font les écologistes depuis des années sur ce site industriel. Nous pensons que ce site est trop dangereux pour rester en zone urbaine. Toulouse, malgré ce qui s'est passé il y a 10 ans, Toulouse reste exposée à un risque industriel. En avril 2009, le conseil municipal demande le déménagement du site Esso. La préfecture y oppose une fin de non-recevoir pour des motifs économiques. On sortait Esso, d'abord, c'est 25 millions d'euros. Si on le faisait partir, et deuxièmement, ça serait encore un problème d'approvisionnement énergétique pour Toulouse, comme à chaque fois qu'il y a des grèves. Vous remarquerez que Toulouse, de dépôt d'hydrocarbures, est toujours à sec, la région toulousaine est toujours à sec la première, parce que entre Bordeaux et Marseille, il n'y a rien. Le contentieux a été porté au tribunal administratif. C'est à l'instance judiciaire de trancher, une procédure qui risque de traîner encore de longs mois. Ce sera finalement le conseiller régional d'Île-de-France, Christophe Borgel, qui sera au mois de juin le candidat PS aux élections législatives sur la 9e circonscription de la Haute-Garonne. Voilà qui met fin à une situation pour le moins ubuesque qui traînait depuis début décembre et qui opposait la conseillère régionale Nadia Pelfig et l'adjointe au maire Anne Cressac. Cette dernière s'est dite déçue de l'issue finale mais respectueuse de la décision prise par les instances nationales pour mettre en place le candidat parisien Borgel. Pour l'adjointe au maire, il n'y a pas de parachutage. Je crois que Nadia Pelfig a créé une telle situation de fracture, une telle situation envenimée que le national, pour ne pas opposer encore plus et pour ne pas fractionner encore plus, a été dans l'obligation de trouver une troisième solution. Nadia Pelfig, de son côté, s'est exprimée hier soir via un communiqué constatant, je cite, que les bonnes vieilles méthodes et la volonté de pouvoir de quelques-uns l'ont emporté sur la transparence et le renouvellement. Depuis 2004 et son départ de la mairie, on n'avait plus autant parlé de Philippe Douste-Blazy. 11 ans après avoir été un des fondateurs de l'Union en mouvement, devenu depuis UMP, il annonce son ralliement au MoDem de François Bayrou. Un changement de cap accueilli localement avec étonnement, mais comme un signe de plus des vents favorables qui poussent actuellement le MoDem. D'abord une très grande surprise, puis après une joie que enfin un homme politique dise je me suis trompé, une joie de voir que les thèses défendues par François Bayrou et que nous défendons avec lui au mouvement démocrate sont reconnues par des hommes politiques de poids, et une joie enfin de voir qu'il y a des gens de tous horizons qui viennent soutenir la campagne de François Bayrou. Et Jean-Luc Laglaise d'espérer que la démarche de l'ancien ministre pourra décomplexer d'autres membres de l'UMP refroidis par le durcissement du parti. Ce ne sera a priori pas le cas de Jean-Luc Moudin, qu'interrogé sur le choix de Douste-Blazy. Le président UMP de Toulouse pour tous a déclaré ne jamais vouloir prendre le train du MoDem, car c'est un wagon sans destination, préférant pour sa part savoir où aller, quitte à en payer le prix. Jean-Luc Moudin et son équipe préparent les législatives et les municipales. Le parachutage au PS de Borgel, c'est du mépris envers les Toulousains. J'espère que Elisabeth Pouchelon, qui est notre candidate, qui habite la circonscription, qui est conseillère régionale de Midi-Pyrénées, alors que M. Borgel est conseiller régional d'Île-de-France, c'est vraiment caricatural, j'espère qu'elle va brandir la croix occitane et qu'au-delà des sensibilités politiques des uns et des autres, notre candidate défendra le territoire et le respect de ceux qui y habitent.
Au niveau local, tout y passe. Périphérique saturé, rien n'est fait. Le métro à la Beige, 6 ans de retard. Peu de caméras de vidéosurveillance et encore moins de police municipale. Bref, attaque tout azimut contre Pierre Cohen qui, pour la droite, fait tout dans la précipitation. Après avoir endormi la ville, il lui donne une sorte de remède de cheval comme un excitant pour engager des travaux partout. Et la ligne G du tramway va foutre la pagaille et à un niveau que les Toulousains n'imaginent pas. Tout ça pour arriver avec un début de bilan aux élections municipales. Futures élections, c'est aujourd'hui en centre-ville que l'on entrait en campagne. Un concept innovant au centre commercial La Beige 2. Pour les soldes, lorsque madame fait son shopping, monsieur peut profiter d'un moment de détente lui aussi dans les espaces bien-être disponibles jusqu'au 14 janvier. Alors la Garderie des Maris à La Beige 2, c'est quoi? C'est 3 espaces qu'on a dans le centre commercial. Un espace détente zen, vous pourrez avoir du massage, vous pourrez avoir un coaching sur le développement personnel. Vous aurez un autre espace qui s'appelle santé, sport, diététique. Vous aurez notamment les conseils d'un coach en diététique. Et puis vous avez un espace jeux vidéo. Vous pourrez seul ou à plusieurs avoir faire une partie de jeux vidéo avec les dernières consoles. On cherche à développer le bien-être, la sensation de plaisir qu'on a à se promener dans le centre commercial La Beige 2. C'est très bien pensé, c'est le temps qu'on fasse nos courses tranquillement, nos maris sont plus dans nos pattes, donc c'est plutôt sympa. C'est une très très bonne initiative. Alors comme je n'aime pas faire trop les magasins, mon épouse m'a laissé pendant un petit quart d'heure et je l'ai rejointe et maintenant je lui prends même ses courses. Des pistes cyclables trop noires à Toulouse pour l'association Vélo, comme ici par exemple sur la digue Garonne qui mène à Blagnac, elle est dépourvue d'éclairage. Le problème se présente également entre le pont des Demoiselles et Ramonville, un problème d'autant plus important que la nuit tombe plus tôt l'hiver. Il y a malheureusement des vélos qui roulent non éclairés, il y a aussi des promeneurs, des joggeurs, donc c'est vrai que même quand on a un vélo qui est soi-même bien éclairé, on a du mal à voir les obstacles, à voir les cyclistes qui arrivent en face et il y a un risque clair de collision. En plus, il y a également un problème lié à l'insécurité qui peut se poser, au moins au niveau du ressenti. Un problème que la ville de Toulouse compte régler par l'installation de 200 plots solaires d'ici février, car si le budget consacré au vélo est de 11 millions d'euros par an, l'éclairage, lui, n'en fait pas partie. L'association Vélo, qui demande plus qu'un simple balisage, appelle au rassemblement demain, place du Capitole à 18h. Pour la 14e année, Luchon s'apprête à accueillir le monde de la création télévisuelle. 14 films pour la sélection officielle, 8 films coup de cœur, 15 web-fictions, sans oublier les séries, les programmes courts et la création. Et c'est Ariel Dombal qui va présider le festival. C'est l'affirmation du fait que Luchon, le festival, marche bien et de plus en plus haut, de plus en plus fort. Il y a quelque chose de spécial cette année, c'est les télévisions, les cinémas des pays arabes. Cinéma et télévision des pays arabes avec la révolution qui s'est passée. On a 2 cinéastes, un cinéaste tunisien, un cinéaste égyptien qui viennent. Premier rendez-vous le 8 février avec en film d'ouverture les 2 premiers épisodes de la saison 4 d'Un village français. Les réservations sont ouvertes à l'office de tourisme de Luchon et à la maison Midi-Pyrénées de Toulouse. C'est un spectacle jeune et tout public qui s'adresse à un public à partir de 4 ans, qui s'appelle Blablabla et qui en fait raconte l'histoire de quelqu'un, on ne sait pas trop ce que c'est, un farfadet qui s'exprime comme ça, et ça lui pose des problèmes, parfois on le comprend mais parfois pas du tout, et jusqu'à qu'il rencontre la musique qui est un langage international, donc du coup là en découvrant des instruments de musique des 4 coins du monde, il va réussir à se faire comprendre et les histoires qu'il raconte se passent hors frontières. Franchement, ça m'a emballé. C'est pas souvent qu'on voit un spectacle pour enfants aussi bien, aussi brillant. Le spectacle se tient au Grand Rond jusqu'au 26 janvier. Tous les renseignements sur le site du théâtre.